à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une caméra IP de la marque YI. YI, elle a déjà travaillé avec Xiaomi pour faire des action cam ou des dash cam et aussi des caméras IP. Et donc là, c'est la dernière version qui est sortie pour nous en Europe, sachant qu'il y a eu des modèles bien avant qui sont sortis en Chine en 720p, etc. Donc là c'est la version 1080 et donc là vous pouvez voir avec le petit logo bien marqué Europe. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc ça se présente comme ça, une petite boîte blanche. Sur le côté on a un début d'information. Donc on nous explique qu'elle est bien HD. Donc elle a un grand angle de 112 degrés, qu'elle a la vision nocturne, qu'elle a donc deux voies audio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter et envoyer du son. Et nous avons une détection des pleurs de bébé. Alors de ce côté-là, on retrouve les mêmes informations qu'on avait sur le côté. On nous explique que le codec c'est du H264 Profile. 3D Noise Reduction. Alors en fait, c'est comment dire, c'est comme en fait il y a un grand angle, on a une sorte d'effet un peu fisheye, voilà, qui déforme un peu l'image. Donc en fait, je suppose du moins que c'est de façon logicielle qui réduisent en fait comment dire, cette distorsion d'image. Voilà. Donc on a la possibilité d'insérer donc une micro SD card maximum jusqu'à 32 Go et on va dire pourra filmer enfin jusqu'à 64 heures en 1080. Donc on nous montre qu'elle est compatible BGN, Wi-Fi BGN. Donc ça supporte aussi bien Android que iOS. Donc vous avez aussi une application qui sera disponible sur l'Apple Store. Donc là comment dire, en Wireless Security, donc les fonctions de sécurité WPA, WPA, WPA2, donc logique. Donc on a une alimentation donc 5 volts 1 ampère donc par USB, donc c'est-à-dire qu'au final soit vous avez le chargeur donc qui est fourni là, mais aussi vous avez possibilité d'en utiliser un autre. Et il faudra qu'il soit minimum 1 ampère et donc on a 3 watts de consommation, donc qui est vraiment pas terrible. Voilà, on a fait le tour, les petits détails, Made in China, voilà. Donc vraiment, ce qui nous intéresse, c'est plus voilà, hein, le fait que on ait le petit logo EU, donc qui nous informe bien qu'il est prévu pour l'Europe, voilà. Donc écoutez, on va passer tout de suite avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc la boîte se compose en fait d'une caméra avec une sorte de support blanc en plastique, donc qui permet un peu de gagner du poids. Le socle est un peu alourdi pour faire contrepoids avec la caméra, et on a possibilité de pouvoir donc la fixer au mur. Voilà, pareil, vous avez l'emplacement pour mettre des vis et après vous fixez ça la caméra dessus. Voilà. Donc nous avons la lentille de ce côté-là. Nous avons une petite LED là, qui va nous permettre de notifier si par exemple elle s'est bien connectée au Wi-Fi, etc. De l'autre côté, nous avons le haut-parleur qui se trouve juste ici. Si vous verrez bien, voilà. Le petit bouton de reset, le port micro SD. Et en dessous, voilà, je vais tourner comme ça on verra mieux. Donc ici, le port micro USB et le micro. Voilà. Voilà pour la caméra. Donc on a aussi une sorte de patin antidérapant sur tout le dessous du socle. Voilà pour la caméra. Alors donc ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi un câble qui est fourni de 2 mètres, donc vraiment très grand, dans le sens où voilà, on va pouvoir la placer où on veut. Et vous voyez, une bonne petite section, hop, logoté, voilà, comme ça, voilà. Et donc la bonne surprise aussi, c'est qu'au final, vu que c'est une version européenne, vous allez avoir donc le chargeur européen, donc qui est bien noté pour du 5 volts 1 ampère. Voilà. Et aussi, nous avons un petit mode d'emploi avec du français. Voilà, vous voyez, c'est bien marqué français. Et à partir de là, pour les moins aguerris d'entre nous, vous allez pouvoir l'utiliser. Bon après voilà, je vais vous montrer vite fait comment ça s'opère. Il n'y a rien de compliqué.
Et ben c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, maintenant on va passer par la phase d'appairage. Donc on a été télécharger l'application donc sur le Play Store. Donc ça s'appelle Guillaume l'application. Donc je mettrai quand même les liens dans la description pour que vous n'ayez pas de temps pour le rechercher. Donc là on arrive sur une page, donc on demande si on est bien en Europe. Voilà, et vous avez entendu, c'est que la petite caméra est en train de parler, que je l'ai alimentée, elle est en train de dire, on est en train d'attendre pour la connexion. Donc on fait continuer. À partir de là, donc on va passer par une phase de d'identification, sachant que au final, moi je pensais qu'elle aurait pu utiliser les identifiants qu'on a avec Xiaomi. Au final non, hein, non, c'est des identifiants à part pour la société Iggy. Donc voilà, on a passé le stade de l'identification. Donc là il nous explique qu'il prend en charge les nouvelles générations, donc de caméras je pense, etc. Reconnaissance gestuelle et de sécuriser les images, des sessions instantanées, des pleurs, voilà. Alors, donc maintenant, il nous explique que, voilà, qu'on peut commencer à appairer la caméra directement là, ou on peut aller dans les albums pour visualiser les photos, les vidéos. Voilà, hop, appuyez pour voir ce qu'on voit à la caméra. Donc là, on va faire plus. Là, on va choisir donc la Yi 1080 Home Caméra. J'ai entendu en attente pour vous connecter. Donc là, c'est ce qu'elle nous disait. Donc par contre attention, moi au final au début j'ai voulu me connecter mais j'étais en Wi-Fi, donc en 5 GHz, et ça marque, alors pourtant c'est bien marqué sur la boîte machin, le réseau 5G n'est pas pris en charge actuellement. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis il y aura des mises à jour pour régler ce problème là. Donc il faut que j'utilise mon réseau normal entre guillemets BG pour pouvoir me connecter au niveau de ma caméra, bien que sachant qu'une fois qu'elle est connectée, on va dire au niveau du réseau, vous, votre appareil, vous pouvez le remettre en, comment dire, en Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc hop, je fais ça tout de suite. Voilà. Et donc là on fait connecter au Wi-Fi. Là il nous fait donc marquer scanner le QR code. Donc voilà, il y a juste à mettre la caméra devant. Voilà, et au final, voilà, hop, il nous dit qu'il va se connecter au Wi-Fi. Donc après, il nous dit qu'il y a une voilà, donc il y a un procédure d'appairement qui peut dire. Voilà. Donc, on peut commencer à utiliser la caméra qui est appairée. Donc là, en fait, on arrive sur la page d'accueil, tout simplement, de l'application, avec notre caméra qui est appairée directement à ce niveau-là. Donc là, on clique dessus pour accéder directement à la caméra en cours. Voilà. Donc là, on nous explique qu'on peut bouger l'image. Là, pour aller dans les réglages. Et en bas, pour voir, tu as une sorte de timeline. Voilà. Qui permet directement de pouvoir... Donc là, vous voyez, on est en direct. Le petit Mi Bunny qui est devant. Donc là, vous voyez... Comme c'était expliqué, on peut zoomer, dézoomer, bien qu'après on peut l'agrandir, voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc, on revient en arrière. Donc là, on peut choisir la qualité de diffusion. Donc là, par exemple, je peux passer en HD. Donc la qualité va s'améliorer, sachant que voilà, là vous pouvez laisser en auto. Bon, voilà, je suis en Wi-Fi chez moi, mais par exemple, vous pouvez être en extérieur avec une connexion pas terrible. Et ben, vous pouvez les laisser régler en auto, et après, le flux sera plus ou moins compressé pour avoir une meilleure qualité de réception. Donc là, vous avez possibilité tout simplement d'écouter. Chez vous, donc vous avez activé ou désactivé le haut-parleur. Donc vous avez possibilité donc d'enregistrer la vidéo, ce qui se passe, de pouvoir prendre une photo ou directement pouvoir lui parler. Donc là, salut, ça va? Salut, ça. Oh. Oh. Voilà, donc vous entendez, forcément il y a un petit écho, mais voilà. Donc en fait c'est la caméra qui envoie le son directement. Donc même si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes vous captez les voleurs, vous pouvez leur parler, il n'y a pas de souci. Repose la télé. Donc au final, ici on a une sorte de timeline qui va nous permettre en fait de voir une liste des alertes. Donc par exemple, là tiens hop, je vais vous le faire directement là.
je vais aller dans les réglages. Donc là, on peut éteindre ou allumer la caméra. Donc modifier le nom de la caméra, paramètres de la caméra. Donc là, on va pouvoir allumer ou éteindre. Vous voyez le petit voyant qui est juste en dessous, voilà, au niveau de la caméra. Vous allez pouvoir l'éteindre ou l'allumer. Donc forcément, hein, si vous voulez qu'elle soit un peu plus discrète, vous éteignez le voyant. Tenez, hop, on va le faire. Voyant d'état, tac. Et vous voyez, donc là, il s'est éteint, il n'y a pas de souci. Hop. Rotation de la caméra, donc bon après c'est un peu bête parce qu'au final vous voyez on peut très bien la tourner sur son support, mais si vous pouvez pas la tourner, vous pouvez très bien faire pivoter l'image à 180 degrés, donc c'est-à-dire voilà, l'inverser si par exemple vous l'avez fixé au plafond. Correction d'altération de la lentille, donc ça c'est comme je vous ai expliqué, spécifique à celle-là au final, à la 1080, c'est que vous allez pouvoir tout simplement diminuer la distorsion que vous avez du fait que on a une lentille grand angle. Donc on peut activer le microphone, la vision nocturne, on peut choisir les fuseaux horaires, mode d'appel, sachant que on peut très bien soit rester appuyé comme le bouton ou en main libre, donc c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton, vous pouvez converser comme si vous étiez au téléphone. Donc pareil, ça peut être intéressant, je sais pas si vous avez une discussion avec une personne, et vous pouvez interagir directement sans appuyer sur le bouton. Tac tac tac. Donc là, paramètres de détection, donc ça c'est ce que je vous disais juste avant par rapport à la timeline qu'on a, c'est qu'on va pouvoir déclencher la caméra que quand par exemple elle va détecter un mouvement. Donc là c'est bien marqué motion détection. Niveau de sensibilité, etc. Et on peut le faire aussi quand il y a eu, par exemple, vous entendez du bruit ou des pleurs de bébé. Donc en fait, tout simplement, la caméra va vous faire, l'application va vous faire une notification comme quoi elle a entendu du bruit et à partir de là, elle va enregistrer et vous allez pouvoir visionner la vidéo. Donc une protection par code PIN, donc l'état de la micro SD, donc par rapport au fait que vous allez pouvoir donc intégrer la micro SD. Sachant que au final, donc, elle va enregistrer sur la micro SD, mais vous pouvez utiliser aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est le iCloud. Donc par contre, ça reste payant. Vous avez quelques minutes d'enregistrement gratuites, mais après il faudra payer faudra prendre un abonnement entre guillemets si vous voulez utiliser de façon limitée. Mais vous avez quand même un stockage dans le cloud au cas où. Bon, je vous conseille quand même de mettre micro SD, mais forcément, voilà, le cloud ça sert. Par exemple, si la caméra est vandalisée, vous avez quand même une trace à ce niveau-là. Donc là il nous informe du réseau, voilà, etc. Donc on est en Wi-Fi, la force du signal, etc. La connectivité, voilà, il nous dit si l'état est correct, comme ça permet de pouvoir positionner la caméra, on va dire, de telle sorte qu'elle ait meilleure connexion possible, et qu'on peut inclure les photos, les vidéos dans le cloud, voilà. Donc quand on revient ici, par exemple, donc là je vais vous faire un exemple, je vais prendre une photo, tac. Voilà, donc là la vignette est mise, elle s'est mise directement, ou une vidéo, voilà. Et à partir de là, elle se met dans un album que vous avez juste là, voilà. Et vidéo, voilà, ici. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez aussi, c'est très bien parce que les envoyer sur votre, sur un support de stockage que vous avez, aussi bien au réseau, ou sur Drive, etc. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Donc là, vous avez encore un listing des alertes. Donc là, par exemple, vous voyez là, j'ai une alerte, mouvement détecté. Donc en fait, vous allez avoir un listing toute la journée directement de ce que vous avez détecté. Et vous voyez, hop, on a... Vous voyez, ça a bougé un petit peu. Au final, c'est parce que j'ai bougé la caméra. Et vous voyez en fait les 6 secondes où justement il y a eu le mouvement effectué, toutes les activités et ce qui s'est passé dans les journées. Donc vous pouvez revenir au niveau de l'historique, au niveau des mois, etc. De ce côté là on va pouvoir directement voir la notice d'utilisation. Vous avez la boutique, donc les autres modèles liés, etc. Voilà, et aussi donc pouvoir voir si votre caméra est à jour. Je crois que c'est à ce niveau là, voilà. Donc vous vérifiez les mises à jour, tout simplement, aucune mise à jour. Et vous pouvez aussi activer le décodage matériel, donc ça permet tout simplement de, je pense, de décoder plus vite les vidéos qui arrivent au niveau de l'application. Donc voilà, on a fini la présentation de l'application. Donc maintenant on va passer à la phase pratique. Donc tout de suite je vais vous mettre une photo sans correction.
et avec correction. Donc vous voyez la différence, la correction logicielle, ce que ça peut donner au niveau de la caméra, donc au niveau de la distorsion tout simplement, puisqu'en fait on a un grand angle, donc ça peut déformer l'image et les objets. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini avec ça, on va passer tout simplement au test de la vision nocturne. Donc voilà, on est en faible luminosité maintenant. Donc on peut déjà voir comment ça peut rendre, déjà par rapport moi à la caméra et ce qu'on a rendu au niveau de tout simplement de la webcam. Donc vous pouvez voir que le rendu est meilleur dans le sens où vous voyez moi en vidéo et là vous voyez la tablette, vous voyez qu'il y a quand même une différence de luminosité, même si forcément il y a un contre-jour, mais je veux dire à ce niveau-là, on a un meilleur rendu au niveau de la Licam que de ma caméra qui est en train de filmer. Donc déjà même voilà en faible luminosité on a déjà quand même vu qu'on a une ouverture grand angle, ça nous permet de capter plus de luminosité, donc d'avoir un meilleur rendu au niveau de l'image. Donc maintenant hop, on va éteindre tout de suite la lampe. Donc là on est carrément dans le noir et il faudra attendre un petit moment, vous allez entendre un petit clac et vous voyez que là on est passé directement. Alors attendez, je vais vous mettre bien là, voilà, on est passé directement en mode nocturne. Donc vous voyez, hein, alors que la pièce n'est pas du tout éclairée, mais on voit comme en plein jour. Voilà comment ça peut rendre. Donc vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Donc, écoutez, hein, on va passer à la conclusion. À tout de suite. Donc voilà, on en a fini avec ce petit test de la caméra. Donc qui vraiment somme toute très pratique. Et facile d'utilisation dans le sens où voilà, vous avez juste à l'appairer avec votre téléphone et la brancher électriquement avec vous voyez, le grand câble, etc. Et à partir de là vous êtes tranquille. Donc vous avez la fonction infrarouge, la possibilité avec le grand angle de pouvoir filmer une pièce presque entièrement si vous la mettez au bon endroit, etc. Le wifi, voilà, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là, l'application répond bien. Donc vraiment un bon petit produit, voilà, que je recommande. Donc je vous laisserai les descriptions, les liens pour acheter la caméra dans la description. Donc sur Amazon, sachant que c'est le vendeur officiel, hein, c'est pas un revendeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment la marque qui vend ce modèle, sachant que c'est la 1080. C'est la dernière version qui se vend en Europe, donc à ce niveau-là, vous êtes tranquille au niveau des fonctionnalités. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, likez, laissez un petit commentaire et puis partagez et abonnez-vous. Allez, à la prochaine, ciao!